Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs de là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître t'appelle, il est là. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, dans son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Vous voyez comme il est né. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait pas empêcher Lazare de mourir. » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, Ne te l'ai-je pas dit ?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé, je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, Renaud, Emmanuel, Margot, Francia, nous voilà arrivés à la dernière étape avant le baptême. Magnifique. On est avec vous, on se réjouit. On est dans cette communion, cette joie de savoir que vous allez être plongés dans cet amour sans limite de Dieu, dans cette vie qui veut vraiment se saisir de votre cœur pour vous amener à la joie totale. Alors, cet évangile peut nous paraître un peu étrange quand même, hein, parce que Marthe, Marie, Lazare, faisaient partie des grands amis de Jésus. Je me souviens d'un monsieur qui habitait à côté de l'église Saint-Martial. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, ça fait un moment, et à qui on avait demandé, à qui on parlait. Il n'était pas toujours tout à fait frais, si vous voyez ce que je veux dire. Et un jour, il s'approche vers moi et il me dit « Oh, je sais ce que c'est Béthanie », parce qu'il était marqué Béthanie sur la porte de la cour. Et je dis « Ah bon, qu'est-ce que c'est Béthanie ?» Eh bien, c'est l'endroit où Jésus passait ses vacances. C'est pas faux. C'est pas faux. Jésus allait prendre du repos avec ses amis. Ça lui faisait du bien d'être avec ses amis. Ça le ressourçait. On en a besoin de prendre des temps de pause. Mais pour Jésus aussi. On le voit d'ailleurs, quand il rencontre la Samaritaine, c'est aussi un moment de pause. Il s'assied au bord d'un puits. Mais alors curieusement, parce que on lui prévient que son ami Lazare, on le fait prévenir par ses sœurs, que son ami Lazare est très mal, et il prend son temps. Il prend tellement son temps qu'il arrive 4 jours après l'enterrement. C'est un peu bizarre. Alors, est-ce que ce serait que Jésus, finalement, n'a pas tant d'amitié pour Marthe, Marie et Lazare, qu'il n'est pas venu à temps pour le guérir? Non. Le texte va bien, l'auteur insiste, à 3 reprises, Jésus est saisi par l'émotion et même il pleure. Il partage l'émotion de ceux qui sont autour de lui. Donc c'est pas une question parce qu'il n'aurait pas suffisamment d'affection pour Lazare qu'il a pris le temps. C'est parce que doit se donner un signe, et Jésus, eh bien, doit donner un signe très fort, puisque c'est le dernier des signes qui sera donné, le premier étant Cana dans l'évangile de Jean, et là ça va être le dernier signe, et c'est un signe extraordinaire, puisque c'est le signe déjà d'une première, mais pas totale, victoire sur la mort, parce que ce n'est pas une résurrection. Attention, on parle de la résurrection de Lazare, puisque Lazare va mourir. Je ne sais pas s'il va mourir 5, 10, 20 ans, 30 ans après cet épisode, mais Lazare n'est pas là. Si vous l'avez rencontré, faites-moi signe. Lazare est mort une deuxième fois. Donc, c'est un signe, comme à un moment, il y a une autre scène où il y a un signe comme ça permettra de comprendre ce que c'est qu'un signe, peut-être. Quand un paralysé est amené par le toit, vous vous souvenez? On ouvre le toit, ben là c'est facile parce que c'est du torchis et c'est plat, donc chez nous ce serait plus compliqué d'ouvrir un toit. Et on descend le paralytique avec 4 hommes, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Jésus?
Vous vous souvenez plus? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ah non, non, non. Non, non. Tes péchés sont remis. Ah ben ça me fait une belle jambe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui va se passer après, il dit, et pour que vous croyiez ce que je viens de dire, je vais faire un signe très fort. Cet homme paralytique va se mettre à marcher. Bien, pour que vous croyiez que je suis la vie avec Lazare, je vais redonner la vie pendant un moment à mon ami Lazare. Et pour ça, pour que les gens le croient, il fallait qu'il soit bien mort. Si on avait eu un doute, oui, il n'est pas tout à fait mort, en fait, il était un peu endormi. Oui, c'était une forme de sommeil, c'est ce que dit Jésus, mais il est vraiment mort. Et pour dire qu'il apporte la vie, mais pas simplement cette vie temporaire, qu'il apporte la vie totale, pleine, c'est dans cette vie-là que vous voulez être plongé par le baptême. La vie de ressusciter. Eh bien, Jésus donne un signe très fort, en disant, vous voyez, croyez-moi quand je vous dis que je vous apporte la vie, parce que cet homme-là, eh bien, il est passé d'un état à un autre. C'est pas encore l'état que je vous propose, la vie totale, mais, vous voyez, croyez à ma parole. Est-ce que tu crois cela? C'est ça qu'il va dire à Marthe. Est-ce que tu crois que j'apporte la vie? Crois-tu cela? Et c'est ce qu'on va vous demander au moment du baptême. Vous allez professer votre foi en le fait que Jésus, dans le Père, avec l'Esprit, vous apporte la vie, vous plonge dans la vie. Crois-tu cela? C'est la question qu'on va vous poser dans 15 jours. Alors, ce que Jésus nous propose, c'est de lui faire confiance. Quand il nous dit qu'il apporte la vie, dire oui, je crois que tu apportes la vie. Nous sommes appelés à la vie. Et c'est ça le sens de notre vie de baptisé. C'est qu'au-delà de toutes nos contraintes, de nos histoires qui peuvent être blessées, de la vie du monde qui peut nous agresser. C'est vrai que quand on entend les nouvelles chaque jour depuis 4 ans, 5 ans, on est sans arrêt. Il y a certaines chaînes où tous les jours, vous avez ou des généraux ou des colonels qui viennent commenter comment marchent les bombes, les drones, les machins, les trucs. C'est terrible, enfin, je veux dire, parce que ça donne un climat d'anxiété. Et on peut être plongé dans ce climat. On peut être plongé dans un climat intérieur où des angoisses peuvent nous prendre. Bon, je sais que dans les périodes où je suis fatigué, je me réveille très tôt le matin, et alors là, ça ne va pas dans ma tête. Alors je me dis vite, je me lève, ça ira mieux dès que le soleil va venir. Et en général, quand le soleil arrive, vous savez, les nuits à l'hôpital, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été opéré, c'est pas très agréable la nuit à l'hôpital. Parce qu'on attend que le soleil se lève. Ça va beaucoup mieux quand le soleil arrive. Vous êtes d'accord? Alors, ce que le Seigneur veut faire, c'est de nous permettre d'habiter à la fois notre vie intérieure et la vie du monde, la vie extérieure, dans une autre manière d'être, en étant libérés de carcans, en étant libérés de tout ce qui semble nous empêcher de vivre. Nous sommes faits pour la vie, pour le bonheur. Jésus est le maître du bonheur qui vient pour nous. Pour nous, chacun et chacune d'entre nous. Regardez ce visage. On le regarde, on lui dit, oui Seigneur, donne-moi cette vie. Crois-tu cela? Mais pourquoi et comment Jésus peut-il donner la vie? En Charente, il y a un truc bizarre, je trouve, c'est que quand on dit « il s'est enterré », j'ai jamais vu quelqu'un qui s'enterrait tout seul, ou « il s'est baptisé ». Ah bon? Il s'est jeté de l'eau sur la tête et il s'est baptisé. Bon, il s'est marié, ça va, puisque le mariage, les épouses le donnent. Mais il s'est enterré et il s'est baptisé, ben vous pouvez faire très fort, là, ça marche pas. Jésus ne s'est pas ressuscité, c'est le Père qui l'a ressuscité. Jésus est le premier à avoir reçu la vie. Jésus n'a pas dit, bon, je fais un tour au tombeau et puis crac, je ressors. C'est le Père qui est venu le chercher et qui lui a donné la vie. Et c'est pour ça, parce que Jésus est le premier des ressuscités, qu'il peut nous ressusciter, parce qu'il nous transmet la vie qu'il a reçue. Très important. Jésus reçoit la vie et nous la donne. Donc le Christ
qui ressuscite déjà Lazare, c'est un peu déjà, même si c'est avant la mort, il est déjà plein de cette vie de l'Esprit qui va le ressusciter par la grâce du Père. Vous voyez, c'est très important parce que quand on se tourne vers lui, lui nous entraîne encore plus loin, plus haut, dans la tendresse de Dieu. Vous voyez, il y a un fond doré. Ce fond doré, c'est la tendresse du Père dans lequel il est plongé. Comme vous serez plongé au moment de votre baptême, dans la tendresse manifestée par Jésus qui nous fait vivre. Et alors, la résurrection, est-ce que c'est pour après notre dernier souffle? Non, non. La résurrection commence pour nous aujourd'hui, ce matin. Moi, j'ai 11h07. À 11h07, précisément, ici dans cette église, le Christ nous invite à nous tourner vers lui pour recevoir la vie, pour devenir pleinement vivant de lui et de la vie que lui-même reçoit du Père. Ici et maintenant commence la puissance de la résurrection. Crois-tu cela? François y croit, Maria-Florencia aussi. Les autres n'ont pas dit oui. Voilà, c'est vraiment la question qui nous est posée. Parce que si on veut pouvoir aller vers l'extérieur, aller vers nos proches, aller vers les gens qu'on croise, avec ce sourire de ressuscité, il faut se plonger dans la puissance de la résurrection. Et, dernière chose, le Christ nous plonge dans la puissance de la résurrection telle que nous sommes. On aimerait bien que des épreuves, des contraintes, des questions de santé, tout ça nous soit épargné. Mais c'est pas ça. Le Christ dit, dans tout ce que tu vis, les bonnes et les choses plus difficiles, j'ai envie de te plonger dans une vie qui te donne de devenir pleinement vivant. À travers tes fragilités, à travers les belles choses que tu vis, à travers les épreuves, je serai là, comme sur le chemin d'Emmaüs, et je transformerai en vie tout ce que tu vis. Bien que le Seigneur nous donne de plonger dans cette confiance.